Bien, dans cette seconde partie, on va s'intéresser à des algorithmes qui permettent de mettre en ordre les sommets d'un graphe. Alors, on va voir qu'on a deux manières de le faire, par tri topologique ou tri topologique inverse. Alors, prenons un graphe sans circuit. On va considérer un graphe sans circuit, et on va définir ce qu'on appelle un rang d'un sommet. Le rang d'un sommet, rang de x, c'est le nombre d'arcs du plus long chemin qui a x pour extrémité terminale, qui arrive en x. D'accord ? Et les niveaux d'un sommet, le niveau d'un sommet, c'est un peu l'inverse, c'est le nombre d'arcs du plus long chemin qui a x pour extrémité initiale, qui part de x. On peut faire un chemin de combien d'arcs. Sur le graphe qui est ici, vous vous convaincrez que les rangs des sommets, eh bien, c'est ce qui était indiqué ici, à savoir que x1 est de rang 0, puisque le plus long chemin qui arrive en x1, ben, il n'y en a pas, donc c'est 0, et le plus long chemin qui arrive en x8, c'est 4. Les niveaux, eh bien, ce sont ceux qui sont ici, puisque le plus long chemin qui part de x1 à une longueur de 4, hein, il passe par en bas x1, x3, x5, x6, x8, et le plus long chemin partant de x8, c'est 0, donc niveau 0. D'accord ? Alors, on va se poser la question, comment calculer ces rangs et ces niveaux. On va commencer par les rangs. Hein. Alors, l'algorithme de calcul des rangs des sommets d'un graphe s'appuie sur sa représentation par son dictionnaire des précédents, gamma-1 de x. Hein, donc le dictionnaire des prédécesseurs. Nous allons considérer un ensemble de sommets M qui va être un ensemble des sommets marqués à un instant de l'algorithme et qui représentera l'ensemble des sommets dont on a déjà calculé le rang. D'accord ? Nous avons un compteur i qui est un entier qui va croître à partir de 0 et qui sera, en gros, on va d'abord calculer, identifier les sommets de rang 0, puis de rang 1, puis etc. Donc on incrémentera. Et dans l'itération principale, on va calculer l'ensemble des sommets ayant pour rang i. D'accord ? C'est ce qu'on appelle CI. D'accord ? Donc au départ, aucun sommet n'est marqué et on fixe la valeur de i à 0. Et on va itérer tant qu'on n'a pas marqué tous les sommets, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas calculé le rang de tous les sommets, pour terminer l'algorithme. On va définir l'ensemble CI, l'ensemble des sommets x tels que gamma-1 de x est vide, c'est-à-dire n'ayant pas de prédécesseur. D'accord ? À la première itération, ce sont les sommets qui vont avoir pour rang 0. D'accord ? Et puis, on va considérer qu'on a calculé les rangs de ces sommets-là, donc on va marquer ces sommets et ajouter ces sommets à l'ensemble des sommets marqués M. Et, en plus de cela, on va supprimer de la liste des prédécesseurs de tous les sommets qu'on vient d'ajouter, à savoir les sommets CI, dont on a calculé le rang. D'accord ? Et on va incrémenter et réitérer. Et progressivement, on va calculer C0, puis C1, puis jusqu'à avoir marqué l'ensemble des sommets et calculer le rang de tous les sommets. Prenons un exemple d'exécution de cet algorithme ici sur ce graphe. D'accord ? Initialement, aucun des sommets n'est marqué. D'accord ? Et I vaut 0. D'accord ? Quel est l'ensemble des sommets qui n'a aucun prédécesseur? Eh bien, il y a x1 au départ. Donc C0, ça va être x1. Et on va pouvoir marquer, barrer, supprimer x1 de la liste de successeurs des prédécesseurs de tous les sommets. D'accord? À savoir, x2 a comme prédécesseur x1, x3 et x4 aussi. Et de ce fait-là, ensuite, on va pouvoir incrémenter i. On passe à i égale 1. D'accord? Et C1, c'est quoi? Eh bien, C1, c'est l'ensemble des sommets n'ayant plus de prédécesseurs après avoir supprimé les éléments de C0, à savoir x1 dans les listes des prédécesseurs, et donc c'est x2, x3, x4. Donc C1, c'est x2, x3, x4. Ils vont avoir pour rang 1. D'accord?
Et on va supprimer x2, x3, x4 de la liste des prédécesseurs de tous les sommets. Et on réitère. Et on va pouvoir calculer ces deux, les sommets de rang 2. Quels sont-ils? Ces sommets, eh bien, il y a x5 et x7. Pourquoi? Parce que x5 et x7 sont des sommets qui n'ont que des prédécesseurs, des sommets qui sont déjà marqués, c'est-à-dire qui ont été supprimés de la liste des prédécesseurs. Et ainsi de suite, on peut ensuite calculer C3 qui comprend x6, puis C4 qui comprend x8. À l'issue de ça, on a marqué tous les sommets, on a calculé le rang de tous les sommets, et donc on a terminé. D'accord? Donc voilà comment procède l'algorithme. Donc là, on a calculé l'ensemble des rangs de tous les sommets. Et les sommets de rang I, c'est l'ensemble CI. D'accord? Ce qu'on appelle un tri topologique, c'est une numérotation compatible avec les rangs. D'accord? Une numérotation, c'est simplement donner un entier positif associé à chaque sommet, chacun indifférent, et il sera compatible avec les rangs dès lors que si x a un rang plus petit que le sommet y, alors la numérotation de x doit être plus petit que la numérotation de y. Alors, pour procéder à une numérotation compatible avec les rangs, c'est très simple, c'est ce qui est procédé dans le petit algorithme qui est juste dessous. Ça consiste simplement à numéroter arbitrairement tous les sommets de 0 jusqu'à cardinal de C0, les sommets ayant pour rang 0, puis à la suite, continuer la numérotation avec les sommets de rang 1, puis les sommets de rang 2, etc. Donc ça, je pense que vous le comprendrez relativement simplement. Donc voilà, on a une numérotation et notre tri topologique. Donc ça, c'est la mise en ordre par les rangs. Si on veut procéder au tri topologique inverse, c'est-à-dire calculer les niveaux, eh bien, je pense que chacun comprendra simplement qu'en remplaçant dans l'algorithme du tri topologique la notion de prédécesseur par la notion de successeur, de suivant, eh bien, on passera du tri topologique au tri topologique inverse, c'est-à-dire du calcul des rangs au calcul des niveaux. Et je ne vais pas redétailler, c'est le même algorithme.